OK. OK. Hey, salut tout le monde! Vraiment super honorée de vous avoir avec nous ce soir. On a vraiment fait une série de 3 rencontres pour parler de l'opportunité d'affaires, mais dans différents angles. Donc, si vous l'avez manqué, Oser vibrer sa vie avec l'opportunité d'affaires d'Otera, c'est il y a 2 semaines. Je l'ai déposé dans la publication annonce du groupe Le Pouvoir des Huiles. La semaine passée, on a parlé plus de c'est quoi les chiffres, à quoi s'attendre en termes d'opportunités d'affaires. Et puis qu'est-ce qui est réaliste aussi, parce qu'on a eu plusieurs conseillères avec un panel de discussion vraiment intéressant. Si vous avez manqué ça, allez écouter ça. C'est comme du raw, du vrai. En combien de temps ces conseillères-là, ils ont réussi à développer leur opportunité, à se rentabiliser et tout ça. Puis qu'est-ce que ça leur a demandé? Fait que ça, c'était vraiment super concret. Et aujourd'hui, c'est comme l'histoire pratico-pratique d'une conseillère. Comment est-ce qu'elle est devenue conseillère? C'est quoi son cheminement? Puis qu'est-ce qu'elle a mis en place pour pouvoir arriver à ça? Fait que je vous présente Corinne Lepellé. Donc, c'est ça, aujourd'hui, je vais faire une entrevue avec Corinne pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé, puis pratico-pratique, c'est quoi ça mange une conseillère, qu'est-ce que ça fait, puis comment est-ce qu'on fait, c'est quoi le mode d'emploi. OK? Donc, aujourd'hui, on parle plus comme du mode d'emploi. Donc, je vais commencer comme ça, Corinne, ça te va-tu? Super. Ouais. Cool! Hey, Corinne, je t'ai jamais demandé, t'as quel âge, toi? Ah, je savais pas que c'était dans les questions. Non, c'était pas des questions. 46, 46. 46? Oh my God, j'aurais jamais pensé. Je pensais que tu Une étais plus vieille. jeune que moi, j'ai 42. OK, cool. Bon, mon Dieu, je savais pas pantoute. C'est une question que je t'ai jamais demandé. Mais tu sais, comme tu as des enfants à peu près de mon âge, donc j'ai pas pensé à ça. Alors, la première question que je vais te demander, c'est comment est-ce que tu as découvert doTERRA? Parce que Corinne, c'est moi qui la mentor. Par contre, c'est pas moi qui l'a inscrit du tout. OK? Donc, raconte-nous, comment est-ce que tu as découvert doTERRA? Moi, c'est par mon amie Amélie qui a toujours été, on se suit pas mal dans nos affaires santé. J'y avais parlé du Clean Program à un moment donné, elle l'a fait. Tu sais, je savais qu'elle était santé, puis elle me parlait toujours de ses huiles. Elle disait, ah, moi, mes huiles, je me garde un budget pour mes huiles. Puis tout ça, mais moi, ça ne m'intéressait pas, les huiles. Ben, je ne connaissais pas vraiment les huiles essentielles, à part pour diffuser. J'avais acheté des huiles, là, de toutes sortes de places là, que je faisais des fois diffuser dans ma maison, mais sans plus. Mais moi, j'ai découvert doTERRA en janvier 2020. J'étais allée, que j'ai embarqué là, dans doTERRA, je dirais, que je me suis inscrite. En décembre, j'étais allée avec Amélie, puis j'y parlais que moi, j'ai été diagnostiquée avec le syndrome de la fatigue chronique. Puis j'ai vu tellement de médecins aux États-Unis, parce que j'habitais aux États-Unis, puis j'ai dépensé, je pense, 10 000 en toutes sortes de tests de toute espèce. Personne ne pouvait savoir qu'est-ce que j'avais, mais ils m'ont finalement diagnostiqué avec ça. Fait que ça m'empêchait de fonctionner. Fait qu'Amélie, elle m'a dit, ben, tu devrais essayer les vitamines doTERRA. Puis Amélie n'était pas conseillère, elle. Elle, ça ne l'intéressait pas d'être conseillère, elle était juste cliente. Puis elle dit, moi, les vitamines, ça a changé ma vie. J'ai plus d'énergie, je dors mieux. Fait que j'ai dit, bon, ben, je vais les essayer parce que je faisais confiance à Amélie quand même. Fait que j'ai commencé avec les vitamines, moi, le trio Lifelong Vitality Pack, puis j'ai été flabbergastée par ces vitamines-là, vraiment, là, c'est comme, wow! J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Euh, J'avais plus d'énergie, je dormais mieux, mon humeur était vraiment plus stable aussi parce que j'avais des méchants PMS, SPM. J'avais des rages de sucre, ça m'a fait partir ça. Puis aussi, j'avais des taches brunes dans le visage. Puis finalement, c'est parti ça après 6 mois de prendre le trio Lifelong. Fait après ça, j'ai tellement été impressionnée que je me suis dit, hey, parle-moi donc de tes huiles un peu, là, qu'est-ce que tu fais avec ça? Fait que j'ai commencé à acheter un petit peu d'huile avec. Puis je suivais Marie-Hélène qui avait le gros pouvoir des huiles. Fait que j'essayais d'apprendre parce que j'avais aucune idée de quoi faire avec ça, des huiles essentielles. Puis à part les mettre dans un diffuseur. Mais là, j'ai vu les huiles doTERRA, comment ils étaient puissantes comparativement à toutes les autres que j'avais achetées avant. Puis là, j'ai commencé à m'intéresser. Puis là, le COVID a commencé, le confinement a commencé. Puis là, ben, j'ai j'étais un peu. Je voulais avoir toutes les huiles. Puis je peux vous dire qu'est-ce que je trouvais vraiment cool, c'est que je trouvais que c'était le fun d'avoir le pouvoir de se sentir mieux avec quelque chose de si simple. Moi, j'ai vraiment trouvé ça
super. Puis j'ai jamais non plus pris du temps pour moi. J'ai 4 enfants. J'ai toujours travaillé beaucoup. Je fais des lunchs. Ils étaient dans des sports compétitifs. Fait que moi, je prenais pas le temps pour moi, à part pour m'entraîner, parce que ça, je savais que c'était important, puis pour mon humeur aussi. Mais là, avec les huiles doTERRA, j'ai commencé, tu sais, le matin, mettons, je m'en mettais un peu dans le cou, puis là, je me sentais super bien, tu sais, ça me prenait comme 10 secondes de faire ça. Puis le soir, avant de me coucher, ça faisait vraiment rire mon mari. Je m'en mettais en dessous des pieds, je partais mon diffuseur, je me mettais du aromatage dans le cou, puis là, je me couchais, puis je riais, je souriais toute seule dans mon lit. Je disais, ouais, coudonc, ça t'en prend pas gros. Mais j'ai quelque chose que j'avais jamais fait avant. Fait que ça, j'ai vraiment trouvé que c'était comme un petit bonheur dans la vie que j'avais jamais vraiment connu avant. Fait que c'était ça. Puis explique-moi donc, c'est quoi ton background au juste, Corinne? Moi, je viens de Saint-Bruno, sur la rive-sud de Montréal. J'ai étudié en droit, fait que je suis avocate en fiscalité. J'ai fait une maîtrise en fiscalité au Canada, une aux États-Unis. J'ai travaillé 20 ans comme avocate en fiscalité. Puis, donc, 15 ans dans la région de New York, New Jersey, Manhattan, puis au New Jersey aussi. Puis, quoi d'autre que je pourrais dire? Ah oui, j'ai 4 filles de 14, 12, 10 et 5 ans. Puis, en 2013, ma fille qui a 10 ans aujourd'hui, elle avait 2 ans dans ce temps-là, elle a été diagnostiquée avec un cancer assez agressif, un sarcoma, qui est un sarcome en français qu'on dit. Puis, ça nous a vraiment fait peur. Puis moi, j'ai toujours été intéressée par la nutrition, mais plus comme du côté de l'entraînement, comment devenir musclé ou bien plus slim aussi. Ouais, toutes ces affaires-là. J'ai toujours lu là-dessus. Mais là, quand ma fille était malade, j'ai vraiment commencé, quelqu'un m'a mis sur une piste de comment la nutrition pouvait vraiment activer les cellules cancéreuses ou comme les faire mourir. Fait que moi, j'avais jamais été au courant de ça. Puis là, j'ai commencé à lire vraiment, vraiment, vraiment beaucoup sur le sujet. Puis là, ça m'a passionné. Après ça aussi, les maladies avec la nutrition puis tout ça. Fait que ça, c'était comme vraiment ma passion. Euh, Justement, comment on peut se sentir mieux, plus heureux avec des méthodes naturelles. Euh, ce que je trouve Ce que je trouve un petit peu dommage de nos jours, c'est que les gens prennent beaucoup de médicaments comme des Advil, on prend des pilules pour les allergies, on prend des Tylenol, n'importe quoi, là, on pense que ça n'a pas d'effet sur notre santé. Mais depuis que j'étudie justement en nutrition holistique, là, c'est vraiment toutes ces affaires-là, là, chimiques qu'on prend, là, c'est vraiment pas bon pour notre foie. Puis quand notre foie marche mal, là, tout dégénère de notre santé, puis on s'en rend pas compte, puis on n'en parle pas assez de ça. Puis que je trouve que si on peut se tourner à essayer de prendre moins de ces choses-là synthétiques, chimiques, ben c'est vraiment, on s'en porte très mieux. Fait que je sais que je ne parle pas des médicaments de prescription, même si ça aussi, là, c'est vraiment pas bon, mais des fois, on n'a pas le choix, puis je comprends. Là, je ne suis pas là pour non plus faire. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu as quand même pris, tu étais avocate, tout ça, mais pourquoi tu as arrêté de travailler comme ça, de ce Ah, travail-là? ah oui, parce que mon mari, c'était en août 2019, il a été transféré à Toronto. Il y avait une bonne opportunité d'aller à Toronto. Ça ne nous tentait pas vraiment d'aller à Toronto, mais on est allé quand même. Puis là, j'ai décidé de prendre une année. J'ai abandonné ma job en fiscalité, puis j'ai pris une année pour m'occuper de mes filles parce qu'ils allaient à l'école en anglais. Là, ils arrivaient dans un nouveau pays. Je les avais inscrits à l'école en français, des nouvelles ligues de soccer, des nouvelles équipes de natation. Tout ça, je voulais être certaine que mes filles soient correctes. Puis mon mari, lui, ben, il travaillait vraiment beaucoup, fait qu'il n'avait pas le temps de s'occuper des enfants. Fait que j'ai dit, je vais prendre un an off, puis après ça, je vais retourner à travailler en fiscalité. Là, tu n'es Fait pas que, retournée travailler en fiscalité, pourquoi? là, il y a eu le COVID. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, j'ai vraiment là, décidé de l'été, quand ça faisait un an, dans le fond, ça faisait, je vais vous dire, là, avant, c'est une histoire un petit peu drôle, là, quand j'étais au New Jersey, j'avais un parent de soccer qui c'était un Ontarien, puis il m'avait dit, tu t'en vas à Toronto, hey, il faut que tu te partes une business, tu n'as pas le choix, parce que sinon, là, tu vas tellement te faire avoir par l'impôt, là, ça va être l'enfer. Fait que j'étais comme, ah ouais, mais c'est vrai, c'est une bonne idée. Mais j'aurais aimé ça toujours me partir d'entreprise, mais moi, je ne suis pas une entrepreneur, je ne sais pas quoi faire. Il me semble que je n'ai pas d'aptitude, j'ai toujours fait juste de la fiscalité, puis
je savais même pas non plus si je voulais me partir une entreprise. Qu'est-ce que j'allais vendre, tu sais? Je ne vais pas vendre des tartes quand même, j'ai de la misère à faire de la pâte à tarte, des cafés, des vitamines, admettons, mais là, il faut que je me paye un local. J'avais regardé pour partir un bar méthode. Ça, c'était comme un genre de cours de bar là, que je faisais au New Jersey que j'adorais. Puis ils ont deux, je dirais, genre de places à Vancouver, mais ils n'en ont pas à Toronto. Mais là, il me disait, ça prend 500 000 d'investissement de départ. J'ai dit, oui, bien là, non seulement je ne travaille pas, en plus, il faut que je me prenne 500 000. Fait que ça ne marche pas. Fait que là, j'ai décidé de me lancer dans le. J'ai découvert il y avait un programme pour devenir une nutritionniste. Il appelle ça Registered Holistic Nutritionist. Puis j'ai dit, j'embarque, je me lance dans ma passion une fois dans ma vie. Puis là, en même temps que ça, toi et Yann, vous avez dit, hey, l'opportunité d'affaires, toi, Corinne, ça ne te tente pas? J'achetais tellement d'affaires doTERRA, c'était comme l'enfer. Fait qu'ils ont dit, Elle qu'est-ce achetait que tu pour pourrais 500 pièces de stock dans le compte. Nous autres, on voyait ça, on était comme Amélie, ton amie, elle dépense donc bien. C'est comme à partage, c'est sûr, elle est en train de peupler Toronto. Là. Fait que là, elle me dit non, c'est juste pour elle. Je suis comme, tu me niaises, juste pour elle. Mais elle essayait tous les produits, c'était comme, my God. Fait que c'est nous qui ont dit, ben là, Corinne, qu'est-ce que tu veux pas partager, tu sais? Ça a commencé comme ça, je pense, hein? Oui, parce que moi, faire ça, là, ça ne m'intéressait pas du tout. Puis je me dis, de toute façon, je ne suis pas capable de faire ça. Puis d'achaler le monde, là, ça ne m'intéresse pas. Puis il y avait l'affaire de pyramidal aussi, là. Ça m'énervait bien. Mais je vais vous dire aussi une autre affaire, parlant de pyramidal, là, c'est que quand je suis déménagée à Toronto, j'ai rencontré une mère dans une équipe de soccer encore. Elle avait sa Mercedes, ses 3 enfants. Elle avait l'air bien relax. Puis là, j'ai commencé à être amie avec elle un peu. Puis elle me disait qu'elle avait. Je dis, qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? Parce qu'elle avait l'air bien relax, mais elle avait l'air de travailler en même temps. Fait que elle dit, j'ai une entreprise Arbonne. Fait que je dis, ah, ouais, c'est quoi ça? Fait que là, elle dit, ben moi, je travaille quand je veux, puis je m'occupe de mes enfants. C'était pas ça son background, là, elle avait une job pour faire de la télé avant. Mais elle dit qu'elle a fait ça pour justement pouvoir s'occuper de ses enfants, puis travailler, donner de la flexibilité, puis de la. Fait que là, j'étais curieuse. Je me dis, elle a l'air à faire de l'argent. Son mari, il s'était parti d'une petite business qui ne marchait pas trop. C'était comme elle qui supportait toute la famille, puis elle avait l'air bien relax avec son auto payé, puis tout ça. Fait que là, elle m'a comme demandé si ça m'intéressait, parce que moi, j'étais comme, ah, c'est quoi ça, puis tout ça. Fait que là, j'ai essayé tous les produits qu'elle vendait, puis j'ai pensé d'entrer là-dedans, mais je n'étais pas impressionnée par les produits. Fait que vu que je n'étais pas impressionnée par les produits, je me dis, je ne pourrais pas vendre ça, certains. Là, je ne suis pas capable, moi, de dire, achète ça quand j'aime pas ça, tu sais. Fait que, mais ça m'a quand même, tu sais, ça m'a quand même resté, là, que c'était. Parce que moi, je ne connaissais pas ça, à part les Tupperware, là, le marketing relationnel. Quoi d'autre? Ouais, fait que finalement, j'ai étudié doTERRA. Quand vous m'avez parlé de l'opportunité d'affaires, j'ai commencé à regarder ça, doTERRA, parce que j'aimais vraiment leurs produits. Puis là, après avoir tout regardé l'entreprise, là, sur toutes les informations que j'ai eues, là, ben, j'ai dit, je me lance. C'est complémentaire avec mon programme de nutrition holistique. Fait que je me lance, même si j'avais aucune idée de ce que je faisais. Mais c'est vraiment Ouais, puis, drôle parce que tu as ouais, commencé vas-y. avant même de commencer ton programme de nutrition holistique. Puis finalement, en Ouais. cours de route, récemment, Corinne me dit, tu sais, dans le fond, moi, ce que j'aime, là, c'est faire doTERRA, là. C'est pas mon cours de nutrition holistique, là. Ça me demande ben trop, mon cours de nutrition holistique. Moi, ce que j'aime, c'est faire doTERRA. C'est quand je trippe quand je fais doTERRA. Ça Parce m'a que c'est pas comme du tellement. travail, c'est fun, tu sais. Tu connais avec les gens, tu sais, si tu fais quelque chose que t'aimes, moi, c'est la première fois de ma vie, moi, faire des taxes de vente, là, j'aimais pas ça. Je pensais que j'aimais ça, mais tu sais, j'aimais pas ça. Puis la fille là, d'Arbonne, là, en question, là, ce qui est le plus drôle, c'est qu'elle a eu un bébé récemment. Puis, elle dit, moi, ça ne me stresse pas, congé de maternité. Ça fait 3 ans que je monte ma business. Ça roule tout seul maintenant. Fait qu'elle a pris son congé, elle s'occupe de son bébé, puis l'argent rentre. Puis j'étais comme, hey, c'est bien hot. Ça me faisait penser. Je sais qu'il y a beaucoup de monde sur l'appel qui ont déjà vu le petit vidéo ou la petite histoire, mais l'histoire des seaux d'eau, là, moi, ça m'a aussi ouvert les yeux que dans doTERRA, ils disent qu'il y a un monsieur qui marchait c'était peut-être un peu charrié, là, mais centaines de kilomètres pour ramasser des seaux d'eau parce qu'il n'y avait pas d'eau. Puis
Puis là, il marchait pour aller chercher ses seaux d'eau, puis c'était comme l'enfer, son travail, jusqu'à temps qu'un jour, il est écœuré de Faire des transporter des allers-retours. seaux. Ouais, qu'il décide qu'il va se bâtir dans ses temps libres un système de canalisation pour, comme un genre de tuyau. Puis finalement, comme quelques années plus tard, il ouvre le robinet, puis là, l'eau sort, puis il n'y a plus besoin de transporter des seaux d'eau, puis il y a de l'eau pour toute sa famille tout le temps, sans rien faire finalement. Bien, c'est un peu le même principe, tu sais, doTERRA, là, puis d'autres compagnies de marketing relationnel. Je sais pas pourquoi les gens disent ah, c'est pyramidal, là, parce que c'est vraiment hot, moi, je trouve, là, parce que tu n'as pas besoin de. C'est pas comme tu ne travailles pas à l'heure comme. Tu sais, une entreprise, il faut que tu travailles à la semaine, tu travailles au mois, mais quand tu arrêtes de travailler, ils ne te payent plus, là. Fait que moi, c'est ça que je trouve pas pire. Ouais. En tout cas. Puis, fait que dans le fond, ce qui a fait que tu as voulu faire doTERRA, en gros, c'est quoi? Que tu t'es Qu'est-ce que. dit, parce qu'au début, là, quand on t'en a parlé, tu étais comme, bah, tu sais, au début, tu n'aimais pas trop les huiles, tu ne savais pas trop c'était quoi, si c'était vraiment pertinent les huiles. Après ça, tu étais comme, ah, c'est pyramidal. Mais là, tu as rencontré du monde, là, tu as fait, OK, c'est vrai. Puis là, tu as vu Yann, tu as vu moi, tu as vu la fille de Toronto, tu as dit, OK, c'est vrai, il y a vraiment du monde qui arrive à le faire, c'est réaliste, là, tu sais. Puis là, après ça, c'est quoi d'autre que tu as eu comme. Écoute, tu les as toutes passées, là, les objections là, de personnes là, comme la moyenne du monde, là, tu sais. Il te Ben reste. oui, oui. Ben, Ouais, je pense que ça a été ben, pas mal ça. Puis tu as fait. dans mes recherches, là, je dirais que moi, j'ai été. Puis je vais partager mon écran ici, là, si je suis capable, parce que des fois. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Bon, ça, là, moi, ça m'a vraiment touché que doTERRA, c'est une compagnie de cœur là, qui veut. Et puis leur motto, c'est quoi déjà là, en anglais? Je ne m'en rappelle plus, mon Dieu. One drop, one community. Ouais, ben, il y en a un autre aussi, c'est comme avoir les meilleures huiles puis helping the most. Ah ouais. Having the best, helping the most. Puis moi, ça m'a vraiment touché que quand tu achètes une bouteille, mettons, de vétiver là, qui vient d'Haïti, là, ben c'est vraiment là, il n'y a pas d'intermédiaire entre doTERRA puis mon Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire entre doTERRA et les gens qui font pousser le vétiver puis qui le récoltent. Fait que quand tu achètes une bouteille de vétiver, là, ça fait vraiment. Ça donne à manger à quelqu'un en Haïti qui travaille pour ça. Puis moi, ça me touche beaucoup. Mais ce que je voulais aussi le seau d'eau, finalement, j'étais supposée le transporter avant. Là, mais moi, ça, là, la croissance doTERRA, là, ça m'a vraiment comme je dis, waouh, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est la ligne grise, là, c'est Apple en 7 ans. Puis là, ça fait déjà plus que 7 ans doTERRA, là, ça fait depuis 2008. Mais ça, c'est la ligne de revenus de doTERRA, là. Hein? De croissance, oui, c'est ça, exactement. Fait que c'est vraiment là, super que, tu sais, c'est vraiment une compagnie là, en super grosse croissance. Puis ils disent que le monde des huiles essentielles, là, je vais départager mon écran. Le monde des huiles essentielles, là, dans toutes les compagnies, c'est 19 milliards dans le monde. Puis ils pensent qu'en 2027, ça va être le double. Fait que c'est vraiment là, moi je pense que c'est vraiment le futur, les huiles essentielles. Puis doTERRA, là, ils ont les huiles les plus pures et les plus puissantes au monde. Puis moi, ça, je trouve que c'est important aussi parce que ça fait une énorme différence quand tu essaies des huiles, tu le vois là, tout de suite comment elles sont puissantes. Là. Parce qu'ils poussent, ben là, je vais encore partager mon écran, mais ils poussent où est-ce que les plantes poussent dans leur milieu naturel. Fait qu'on voit toutes les places où est-ce que doTERRA récolte toutes les différentes huiles. Fait que, tu sais, on peut se faire pousser de la lavande dans notre cour au Québec, là, mais ça ne sera tellement pas la même lavande, puis tellement pas les mêmes. Ça va peut-être sentir pareil, mais ça n'aura pas les mêmes pouvoirs sur notre santé que la lavande qui pousse naturellement en Provence, par exemple. Fait que pour ça, puis le doTERRA, ce qu'ils veulent, là, c'est d'avoir des huiles essentielles, que chaque famille, chaque maison, chaque appartement, whatever comment on appelle ça, ait des huiles essentielles doTERRA. Puis avec le co-impact sourcing qu'ils appellent, là, moi, c'est ça que je dis, ça me touche vraiment parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre doTERRA et les fermiers. Là. Fait que c'est vraiment, là, ils Ils ont sont plein payés de combien de fois contrôles. plus? Ils sont payés combien de fois plus?
En plus, avant que doTERRA arrive, là, ben, là, depuis que doTERRA est arrivé, ils payent les fermiers de 2 à 3 fois plus qu'avant. Tu sais, ils font des contrats avec eux autres, ils les prépayent, ils n'essaient pas de les exploiter, là, puis d'avoir le. Fait qu'ils traitent vraiment bien. Puis ces gens-là, souvent, c'est des gens qui ont zéro, ils n'ont rien, 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 sont vraiment dans la pauvreté, puis ils travaillent fort, mais ils n'ont quand même rien. doTERRA les traite vraiment super bien, puis ils veulent vraiment faire une différence dans leur vie. L'autre affaire, c'est que, encore là, doTERRA, ce qui est arrivé, les marketing relationnels, souvent, ils veulent se partir une compagnie, mais là, ils ne savent pas quel produit mettre. Mais ce n'est pas ça qui est arrivé avec doTERRA. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont cherché les huiles les plus pures au monde, puis il y a bien des vidéos là-dessus, c'est vraiment émouvant. Quand ils ont trouvé, ils ont dit, c'est quoi la meilleure façon de vendre nos huiles? C'est-tu genre, tu sais, des magasins comme au Avril ou quoi? Non, ils ont dit, on va utiliser le marketing relationnel parce qu'on veut que les gens soient capables d'utiliser leurs huiles. Fait que quand une conseillère est censée t'aider à utiliser tes huiles, tandis que si tu achètes ça à quelque part, ben, il ne t'aidera pas nécessairement. Puis aussi, ils veulent, ils appellent ça empower les gens. Fait que peu importe si tu as été à l'université, si tu as de l'argent, si tu n'as pas d'argent, si tu sais, n'importe qui peut faire doTERRA, en autant que tu travailles fort, là, ben, tu n'es pas obligé de travailler fort non plus, mais si tu veux, mettons, faire de l'argent, tu travailles fort, peu importe de où tu viens, peu importe de ta chance ou ta malchance, tu peux réussir. Fait que c'est comme, il aide tout le monde, dans le fond. Tu sais, moi, je trouve ça vraiment, vraiment hot. Un taux de rétention de 74 puis les autres compagnies de marketing relationnel, c'est entre 10 et 14 Fait que ça veut dire comment que leurs produits, les gens, là, ils reviennent puis ils en rachètent des huiles ou des shampoings ou le savon à linge on guard que moi, j'aime vraiment. Quoi d'autre qu'il y avait que j'ai dit? Ah oui, puis là, je vais dire, partager mon écran, là, sont super transparents. Moi, ça m'a vraiment, là, vraiment surpris. Fait que vous savez sûrement, là, si c'est dans doTERRA, toutes les bouteilles d'huile, ils ont un petit numéro en dessous, là. Puis là, si on va dans le source to you, là, on marque le numéro de Quality ID dans la petite boîte. Puis là, j'ai mis 18, 11, 58A, c'est un romarin. Mais là, si vous, mettons, vous pèsez là-dessus, Download Test Result, là, ça va vous mener à ça, ici. Puis ça, le Aromatic Plant Research Center, là, c'est un organisme qui est pas dans doTERRA, c'est un organisme indépendant qui teste plein de compagnies d'huile. Puis, ils disent tout ce qu'il y a dans les huiles, les molécules, toutes les forces de tout ça. Puis, j'avais même un petit mot ici, on voyait, pas que je veux bâcher les autres compagnies, mais on voit doTERRA, ça dit no de ces sites-là, no adulteration detected, no dans la lavande. Puis on voit les autres compagnies, moi j'ai déjà acheté ça, Plant Therapy, on voit que c'est adultéré ou je ne sais pas comment on dit ça en français, là, qu'ils mettent d'autres choses dedans pour que ça coûte moins cher. Même Young Living, qui est le plus gros compétiteur de doTERRA, c'était pas ça coche leur affaire. Fait que finalement, c'est vraiment, vraiment difficile d'avoir des huiles pures. En fait, 95 des huiles essentielles sont altérées ou, comment ils appellent ça, adultérées. Ils mettent d'autres choses dedans. Puis, j'ai lu une étude aussi qui disait que non seulement ça ne fait rien, les huiles essentielles qui sont, tu sais, ça peut avoir moins d'effet sur notre santé, mais ça peut avoir un effet négatif sur notre santé. Fait que c'est vraiment important que ça soit pur. Bon, je vais arrêter de blablater, là, comme ça. Je suis bien dedans. Non, mais ce que je comprends, c'est que tu as vraiment pris le temps de t'informer pour venir défaire tous les questionnements qui t'embrouilleraient la tête par rapport à prendre tes décisions, dire je fais-tu la business ou je la fais pas? Puis si je la fais, pourquoi je le fais? Puis toi, dans tes valeurs, la pureté, la santé, c'est super important. Puis aussi, d'avoir un impact dans le monde, ça a quand même son importance. T'sais. Fait que comment est-ce que tu as débuté concrètement? Concrètement, là. Quand tu as dit Oui, bon. OK, Là, moi, là, bon, là, je ne savais pas quoi faire. Moi, j'ai dit, ben moi, j'ai aucune idée. Puis moi, je suis toujours meilleure pour exécuter des ordres précis que de tout comme stratégiser tout ça. Fait que là, je ne savais pas quoi faire. Je voyais ça comme une grosse montagne. Fait que je t'ai rencontrée, Marie-Hélène, puis tu m'as dit, on va se rencontrer une fois par semaine, puis je vais te donner 3 affaires à faire. Fait que c'est ça que j'ai fait. Je t'ai rencontré une fois par semaine. Tu m'as donné 3 choses à faire, 3 actions que j'ai faites. Tu m'as dit, OK, va t'inscrire sur le programme Se lancer. Il y a plein de programmes en ligne là, que moi, je n'étais pas au courant. Là. Programme Se lancer, là,
Semaine 1, ils te donnent un petit vidéo de genre 10 minutes à écouter. Tu fais qu'est-ce qu'ils disent. Semaine 2, ben là, tu peux accélérer. Si tu as plus de temps, tu peux le faire plus vite. T'sais. Fait que c'est vraiment clair qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Fait que tu as juste à suivre les étapes, étape par étape. Puis c'est vraiment pas compliqué. Puis là, j'ai commencé. Là, ils disent de faire ta liste des 100 noms. Moi, j'ai pas fait ça. Je l'ai faite, mais comme vraiment après. Ça donnait plus grand-chose finalement. J'ai contacté 5 personnes par semaine. Puis, tu sais, il donne même un script, qu'est-ce que tu peux dire au monde quand tu es contact. Mais tu sais, c'est sûr que c'est mieux quand tu fais ça un peu à ta couleur, mais en même temps, quand tu es vraiment là, tu commences, là, puis tu es super insécure, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas quoi dire, ben tu peux suivre ça, là, puis ça marche, là. Puis l'autre affaire, c'est que j'ai fait mon premier atelier. Hey, j'étais rouge comme une tomate. J'étais assez gênée, là. J'avais tout étudié ça par cœur, le script, de tout quoi dire. Puis, j'étais vraiment énervée. J'ai eu 4 personnes qui se sont pointées. Puis, finalement, j'ai eu 4 nouvelles clientes. C'était comme... J'avais eu juste une cliente avant ça. C'était genre ma belle-sœur. Je la voulais sûrement m'encourager. Fait que j'ai eu 4 nouvelles clientes. Fait que là, j'étais vraiment contente. Ça m'a donné de la confiance. Puis là, après ça, je continuais avec Marie-Hélène. Puis là, je disais, donne-moi en plus cette semaine. J'ai un peu plus de temps. Puis là, j'étais comme excitée que ça avançait. Puis ça m'a pris comme 3 mois avant de rencontrer le rang de première. Mais là, après ça, c'est sûr que, tu sais, il faut que tu continues, là, si tu veux comme que ça fonctionne. Mais juste pour vous dire que c'est vraiment pas si difficile, finalement. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça surtout vraiment le fun de faire ça. C'était pas comme travail. Mais tu sais, là, je les ai pas toutes mis. Là. Il y a Blue Diamond, Presidential Diamond. Là. Tu peux faire 200 000. Là. On connaît quelqu'un, Marilyn puis moi, de Québec, puis elle fait 200 000 par mois. Mais j'ai pas mis ça, là, parce que, tu sais... mais, tu sais, première, c'est déjà 1000 $ par mois. Fait que, tu sais, tu peux faire ça à temps personnel. Mon amie Amélie, finalement, on l'a convaincue d'être conseillère. Puis là, on voit aussi les chiffres de salaire ici. Tu vois, exécutif, là, c'est vraiment facile, ça, d'être exécutif. Puis tu fais 250 $ par mois. Bon, ben, ça paye tes produits, tu sais, si tu aimes ça, les affaires d'Otera. Ça, c'est par mois en passant, pas par année. 142 000 par mois, presidential. Fait que c'est vraiment là. Mais c'est le fun, c'est pas comme un job, tu sais, c'est comme un petit passe-temps. Fait qu'Amélie, on l'a convaincue, puis elle a dit, moi, je fais ça pour m'amuser. J'aime ça être prof, parce qu'elle est prof. J'ai pas besoin de. Moi, j'ai pas besoin de stress dans ma vie, mais ça me détend faire ça. Fait que moi, Il y a pas de super. positif, puis ça lui permet de se développer dans son propre potentiel. Qu'est-ce que tu as fait par rapport au fait que, tu sais, il y a du monde qui ne sont pas intéressés quand tu les contactes? Ça te dérangeait-tu, toi, de prendre le temps de contacter du monde puis de se faire dire non, tu sais, comme... Ah oui, ben oui, il m'a dit que ça me dérangeait. Je me sentais comme si j'étais rejetée, tu sais. C'était comme, il y en a qui me disaient... ben, c'était assez rare, là, mais c'est arrivé quelques fois, qui me disaient, soit qu'ils ne me répondent pas, ou qu'ils me disent, moi, ça ne m'intéresse pas, les huiles essentielles. Fait que c'était assez clair. Fait que oui, ça me dérangeait au début, mais quand j'ai appris que quand tu fais du marketing relationnel aussi, c'est qu'il faut que tu fasses du développement personnel. Puis moi, ça, là, c'est la partie que j'ai le plus aimée de toutes, là. C'est vraiment te reconnecter avec toi, tu sais. Puis ça a l'air weird de dire ça, parce que moi, avant, je me disais, ça veut dire quoi, ça? Mais oui, te reconnecter avec ton cœur, ta vraie personne, là, pas ta personne que tu t'es créée pour impressionner tes parents ou bien le monde autour, puis tout ça. Toi, là, qu'est-ce que tu veux vraiment? Puis quand, là, tu es vraiment connecté, là, avec toi, là, puis plus que j'avançais dans mon développement personnel, puis j'en ai encore à faire, là, on dirait que les chialeux, là, puis les gens vraiment négatifs, là, ben, j'en avais de moins en moins qui m'arrivaient. Puis on dirait que j'avais de plus en plus de gens positifs qui arrivaient vers moi. Puis j'étais comme, aïe, aïe, c'est bien cool ça. Puis tu sais, des fois, ils disent ça, là. Quand tu penses positif, des choses positives vont t'arriver. Ben, c'était vraiment ça, sérieusement. Fait que si t'es positif, t'es bien dans ta peau, t'es heureux, t'as pas de blocage, tu sais, comme moi, quand ça m'énervait, là, vente pyramidale, qu'est-ce que le monde va penser de moi? Ils vont dire que je suis niaiseuse, puis tout ça. Mais tu vois, ça, c'est un blocage qu'il a fallu que je défasse. Mais là, moi, je suis bien là-dedans. Si tu me trouves niaiseuse de faire ça, là, ben tant pis pour toi. Moi, je suis vraiment contente. Fait que là, quand ça arrive, ça, puis tu te sens bien, ben, on dirait que les gens qui viennent vers toi sont vraiment positifs, contents, des gens de cœur, du monde que tu veux avoir dans ta vie, tu sais. Fait que moi, j'ai trouvé ça vraiment super. Puis aussi, c'est des gens que j'ai contactés, ce que j'ai été vraiment surprise, que j'ai contacté des gens que ça faisait 20 ans que je n'avais pas parlé. J'ai dit, hey, comment ça va? Puis tout ça. Puis là, ils me demandaient qu'est-ce que je faisais. Puis là, j'aurais jamais pensé que ça aurait été des clients d'Otera. Mais les gens, souvent, que je pense que ça va être des clients,
c'est pas nécessairement des clients. Puis des gens que je pense pas que ça va être des clients, c'est mes meilleurs clients. Fait que c'est vraiment comme, tu te C'est tout connectes avec les gens, c'est super. En tout cas, c'est moi, tout je suis bien contente dans ma nouvelle vie. les nouveaux super clients arrivent toujours dans une zone que tu fais comme, ben voyons donc, d'où tu sors, toi? C'est comme Corinne. Mais d'où tu sors, Corinne? Tu sais, je dis, j'aurais jamais pu imaginer cette histoire-là. J'aurais pas pu la penser. Fait que c'est vraiment de laisser la magie opérer, d'être dans l'action positive, réviser nos actions, puis d'être dans la responsabilisation de se faire évoluer. Quand ça bloque, c'est parce que toi, il faut t'évoluer. Puis Corinne, à chaque fois, c'est comme, OK, qu'est-ce que je peux faire là? C'est comme, là, en ce moment, j'attire juste des chialeux. Pourquoi? Bon, ben, il y a une raison pourquoi. Parfait, on va passer par-dessus ça maintenant. Next! OK, c'est beau, maintenant. OK, donne-moi d'autres devoirs, Marie-Hélène. C'est quoi la prochaine étape? Fait que, Ouais, à un moment donné, tu te dis, j'en veux plus des chialeux, tu sais. Pourquoi je voudrais avoir des chialeux là, dans mon équipe, tu sais? ouais, J'aime ouais. mieux avoir des. Tu sais, c'est sûr que je veux aider le monde aussi. Il y en a qui sont chialeux parce qu'ils sont mal, là, tu sais, mais il y en a qui font juste des chialeux. Ben moi, j'aime mieux m'entourer de gens plus comme positifs, tu sais. Fait que c'est vraiment plus le fun, là. Tout à Puis fait. quand les gens me rappellent puis ils me disent Hey, ça fait 10 ans que j'ai pas dormi, là, puis là, je dors, là, ou bien Hey, j'avais tellement mal, là, puis je prenais plein d'Advil à tous les jours, puis là, j'en prends plus. Et moi, je suis super contente. Ça me fait vraiment ma journée. Mais ta grande force, Corinne, c'est d'être une éternelle étudiante. Tu es humble et étudiante. Tu restes comme, OK, c'est quoi la prochaine chose à apprendre? Fait que ça, c'est vraiment une belle qualité. Garde-le pour tout le temps. C'est quoi les questions? La dernière chose, c'est quoi les questions que tu poserais pour savoir si quelqu'un est fait pour faire doTERRA? Ah ouais, OK. Ça, c'est quand même un peu important. Ben, pas important, mais je dirais que est-ce que tu aimes les valeurs doTERRA? Tu sais, justement, qu'est-ce qui véhicule là, doTERRA, là, d'aider les gens dans les pays pauvres, tout ça, puis d'empower tout le monde, là. T'aimes-tu les produits doTERRA? Parce que si t'aimes pas les produits doTERRA, ben, c'est pas une bonne idée de devenir conseillère, ça, c'est sûr. Euh, T'es-tu tanné de transporter des seaux d'eau avec ta job? Ben, si oui, là, ben, des fois, c'est le temps de commencer tranquillement. Tu peux mettre juste 5 heures semaine. Euh, Puis, en fait, si tu mets comme entre 5 et 15 heures semaine, là, tu peux faire de 600 à 3000 pièces par mois. Si tu mets 25 heures par semaine, tu peux faire entre 10 000 et 50 000 par mois. Puis, il n'y a pas de limite. Hein? Comme je dis, on a plein qu'on connaît qui font vraiment beaucoup d'argent avec ça. Puis, il faut que tu sois en mesure de dépenser 100 PV par mois pour avoir tes commissions. Ça veut dire l'équivalent. C'est comme 100 US, ça veut dire à peu près comme 120, 130 pièces canadiens par mois. Mais encore là, sûrement que là-dedans, il y aurait des affaires que tu achèterais ailleurs, comme du shampoing, des crèmes pour le visage, du détergent à linge, du savon à plancher, du savon à main. Ça n'a pas besoin d'être juste des huiles, les vitamines aussi. Fait que, puis, t'es-tu clair de qu'est-ce que tu veux dans la vie? Ça, c'est l'autre affaire, tu sais. Il y en a qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent. Mais si tu sais où est-ce que tu t'en vas, tu te dis, hey, moi, là, c'est ça que je veux. Je veux plus travailler dans une banque où je voudrais être capable de voyager, je voudrais être capable de passer plus de temps avec mes enfants. Tu sais, d'avoir un but comme ça, puis là, ben là, c'est vraiment motivant, puis c'est facile, en fait. C'est quoi ton but, toi, Corinne? Mon but, ben ça change assez régulièrement, mais j'aimerais ça que j'aimerais ça que mon mari puisse arrêter de travailler puis qu'on puisse comme faire plus de belles vacances en famille. Puis là, on est allé à Sanibel en Floride. Puis moi, j'aime pas trop la Floride d'habitude, là, mais là, j'ai vraiment aimé cette place-là. C'était tellement beau, puis c'était tellement calme, plein d'affaires. Là, je me dis, pourquoi, là, ça va être de m'acheter une place là-bas, là, puis d'aller vivre là-bas si je peux. Parce que quand tu fais doTERRA, tu peux vivre n'importe où, en fait. C'est ça qui est cool. Clairement. Bien, en tout cas, je te remercie beaucoup. Est-ce que ça leur a répondu à vos questions, à ceux qui sont présents, de par quoi on commence, qu'est-ce que ça prend? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas répondues? Vous pouvez ouvrir votre micro si vous voulez. Le but, c'était de rendre ça comme plus concret, puis de démystifier. Puis je trouvais que Corinne était comme passée par tous les exemples d'objections que n'importe qui, avant de devenir conseillère, a dans sa tête. Fait que, je ne sais pas si vous trouvez, là, trouvez-vous qu'elle correspond à plein d'objections que vous vous êtes toutes posées dans votre tête? Fait que je trouvais que c'était comme un bon exemple, finalement, à venir mettre en place dans le concret, pratico-pratique. Puis, il faut être enseignable.
si tu es enseignable et que tu es redevable à dire OK, je suis sérieuse dans ma démarche, je veux vraiment réussir ça. Fait que je vais me mettre en action pour. Donne-moi un petit devoir. Si tu as moins de temps, ça peut être un devoir par semaine. Si tu as plus de temps, 3 devoirs par semaine. C'est comme mets une chose en action à chaque semaine, je te le dis. Si tu mets des choses en action à chaque semaine puis tu restes humble dans un éternel mode étudiant, c'est clair que tu peux tout réussir. Alors, voilà. Bon, ben, j'arrête l'enregistrement.